Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore. Merci, chères auditrices et auditeurs, de nous écouter sur les ondes de Canal M. Alors aujourd'hui, à Vivement les femmes, nous accueillons Elvire Toffa, entrepreneur et maman. D'origine ivoirienne, Elvire Toffa a réussi son cheminement migratoire jusqu'à Trois-Rivières, où elle se dévoue corps et âme par de multiples actions à l'intégration socio-professionnelle de la femme immigrée en région. Pour elle, l'art et surtout la danse est un moteur de socialisation. Bonjour Elvire Toffa. Bonjour Marjorie. Alors, c'est vraiment un plaisir de t'avoir et puis de dire aussi que tu viens de Trois-Rivières. Tu as fait la route jusqu'à chez nous. Alors, merci pour ce déplacement. Ça fait vraiment plaisir. Et puis bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Et puis bonjour à Trois-Rivières parce qu'on va partager l'émission et puis ils seront très contents et très fiers que la trifluvienne en moi soit venue jusqu'à Montréal parler de ce que nous faisons là en région. Ah non, tout à fait. Et puis pour nous, c'est important aussi de faire valoir, de mettre en lumière aussi des femmes qui sont en région et qui font posent des actions et un travail extraordinaire. Alors tout de suite, Elvire, j'aimerais que tu nous parles de ton enfance puisque ton immigration au Canada date de 2005. Donc avant 2005, comment ça s'est passé? Ben, je suis originaire en passant, oui, de la Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas oublier mon papa. Mon papa, il vient du Bénin. Oui. C'est un immigrant qui est venu en Côte d'Ivoire enseigner les mathématiques. Okay. Parce qu'à l'époque, les jeunes brillants africains qui pouvaient enseigner, ils étaient pris au Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire. Et puis, c'était comme des fonctionnaires internationaux, mais en Afrique de l'Ouest. Oui. Là. Et puis, lui, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Puis, c'est là qu'il a rencontré ma mère. Et puis, ben, comme on dit qui prend mari, prend pays. Mais non, lui, c'est qui prend femme, prend pays. Okay. Donc, il est resté là avec ma maman. Puis, ils ont eu 10 merveilleux enfants. On est 10. Wow. 8 filles et 2 garçons. Eh bien, dis donc. Oui. Et puis, on est une famille, comme tout enseignant, on va dire moyenne. Une famille moyenne. On vit bien. On a une belle éducation surtout. Et puis, l'école est très importante. Ouais. Et puis, ça peut-être on en parlera tout à l'heure. Moi, j'étais promue à vraiment enseigner les mathématiques avec l'accompagnement de papa rigoureux et tout ça. Et puis, ben, comme on dit, tu peux demander à ton enfant de faire ce que tu veux, mais l'enfant doit choisir. Et puis ça, merci à mon papa. Il a beau encadrer serré, mais il respecte les choix surtout de ses filles. Il est plus dur avec les gars, par exemple. Ah oui? Mais oui, avec les garçons. Il était avant-gardiste alors. Oh oui, mon père, c'est un féministe, vraiment. Ses filles, lui, c'est étudier. Ensuite, après, faites ce que vous voulez. OK. Mais ayez votre bagage parce que pour lui, l'étude permet de réfléchir, de raisonner et puis de pouvoir prendre sa place. C'est ça, parce que jeune comme il était, c'était avec les coopérants français qu'il voyageait pour aller faire son enseignement et tout ça. Et lui, il a toujours dit, quand tu es instruit, tu arrives quand même à prendre ta place. Il y a un certain respect qui t'est donné, donc il nous a éduqués là-dedans et puis on a suivi. Et puis donc, avec mes sœurs, c'était une belle équipe avec une maman ma maman, elle disait, si vous êtes 10, c'est parce que le bon Dieu a voulu que vous ne vous éparpillez pas. Restez soudés, ça fait qu'on est très soudés. Moi, ça a été mon gros deuil quand j'ai immigré. Pourtant, je suis partie jeune de la maison en passant. Moi, dès 18 ans, j'ai été avec les Ursulines pour l'éducation des jeunes filles dans les centres culturels, justement grâce à l'art de la danse que j'avais, et puis aussi ma facilité à animer des ateliers. Donc, très jeune, 17 ans et demi, je suis partie comme missionnaire avec les Ursulines. Donc, j'ai fait le Tchad, le Cameroun, puis vraiment beaucoup l'Afrique centrale. Okay. Et puis aussi la Côte d'Ivoire, le côté ouest, beaucoup de la Côte d'Ivoire, grâce à la danse. Et puis... c'est ça, l'enseigne. C'est pour ça que moi, l'art, partout où j'ai été, il n'y a personne qui m'a dit « t'es pas chez vous ». C'est drôle, hein? Oui. Parce que j'étais là comme animatrice par l'art. Je vais beau parler, par exemple, aux filles parce qu'il y avait des thèmes très spécifiques, l'hygiène féminine, pourquoi il faut aller à l'école, parce qu'on va dans des villages où les filles ne sont pas instruites. Les Ursulines, c'est ça, c'est l'éducation par des petites actions. Donc, malgré tout ça, on reste...
personne ne me disait, je pense parce que moi, mon approche était artistique, c'est quand tu viens monter une chorégraphie avec des personnes, puis la musique est de chez eux. Oui. Moi, je m'inspire de la musique de chez eux. On dirait qu'il n'y a pas une coupure. Je me suis toujours sentie accueillie, et puis ça m'a permis de prendre ma place, et puis m'exprimer comme voulait mon papa. Donc, finalement, je n'ai pas été professeur de mathématiques, là, malgré mes bonnes notes, mais mon papa a toujours été fier que j'ai écouté quand même ses conseils, et puis j'ai su prendre ma place très jeune. Oui. Donc, alors, vous avez eu une enfance heureuse avec... Oui, vraiment très heureuse, oui. Ouais. Moi, ma famille me manque souvent beaucoup. Oui, exactement. Donc, alors, on parle de ça, 18 ans, vous êtes partie de la maison, et puis vous avez vécu ailleurs, dans d'autres pays, comme vous l'avez dit. Et on arrive maintenant à l'immigration comme telle. Est-ce que c'était le premier pays d'immigration? Non, vu que je travaille, on appelle ça être missionnaire, c'est parce qu'on va dans plusieurs pays qui ne sont pas les nôtres. OK. Et puis les Ursulines, moi qui m'ont recruté, c'était des Ursulines de Sion, c'est en Suisse, de Fribourg aussi, bref, toute la Suisse. Ça fait qu'on côtoie en mission des gens de partout. Moi, ça fait que j'ai immigré, on va dire, dans mon cœur d'abord avec des citoyens du monde. C'est pour ça que moi, des fois, j'ai de la misère à dire d'où je viens. Quand on me donne 2 pays, je dis, mais... Et les Tchadiens, ils m'ont adopté, puis ils m'ont même donné un prénom. Pareil à Garoua, au Cameroun, pareil, tu sais. Donc, des fois, je me sens... Puis, c'est sincère, là, ça vient d'en dedans. Je me sens comme chez eux quand ils m'accueillent. Parce que, tu sais, en Afrique, on croit beaucoup en ça. Quand quelqu'un te donne de l'eau, c'est peut-être proverbial, là, mais quand on m'a accueilli, puis on m'a donné un verre d'eau, on m'a donné un tabouret pour demander la nouvelle, on m'a accueilli dans la famille. Oui. J'ai tellement d'anecdotes sur ces missions. Il y a des papas là, avec 13 filles. Là. Moi, j'arrive pour parler juste d'éducation, d'hygiène, et puis je les invite au cours de danse, au centre culturel, au cours de volleyball. Et puis ce papa-là, il dit, « OK, tu as quel âge, Elvire? » Il prend mon âge, et puis il me dit, « Donc, tu es la 11e de mes filles. » Il y en a déjà 13, il me trouve une place. Et ça me touchait beaucoup dans les villages. Ça fait que j'ai gardé cette approche humaniste là, et puis partout où je vais, j'ai tendance à créer la famille, créer le bien vivre ensemble. Ça c'est primordial pour moi, même en affaires. Oui, on voit ça. On va aller un peu plus loin dans l'émission. On va parler vraiment de la danse comme moteur d'intégration. Là, on va rester un peu encore dans le parcours de la femme immigrante. Alors, dans ce parcours-là, on va voir plus loin que vous avez fait beaucoup d'actions pour partager votre culture, votre savoir. J'aimerais savoir tout de suite, qu'est-ce que vous avez pris de la société du pays d'accueil? Dans la culture du pays d'accueil, qu'est-ce que vous avez intégré? Moi, j'arrive à Trois-Rivières et puis je vois que c'est une ville, c'est écrit partout, la culturelle. Je dis, je suis chez moi. OK? Et puis, ce que j'ai intégré, c'est la liberté. Parce qu'un artiste, ça aime la liberté. Ça aime pouvoir s'exprimer, ça aime mettre en œuvre des projets de A à Z et puis les réaliser, oui, pour soi-même, mais moi, avec mon approche humaniste, pour que monsieur et madame, tout le monde, toutes les personnes qui viendront se sentent qu'on leur partage quelque chose. Ouais. Moi, à mes cours, j'appelais ma classe le village. Pourquoi? Parce que si tu arrives à mon cours de danse, tu enlèves ta gêne. Si tu t'appelles Julie ou quoi, on va te trouver un petit nom. Ça fait que même ma classe s'appelait les Amazones pour leur montrer le côté tissé serré du groupe. Parce que tout le monde a sa place. Il n'y a personne qui va être exclu et puis il n'y a personne qui ne sait pas danser parce que la danse, c'est dire comment je me sens. Donc, si tu ne sais pas t'exprimer, tu as tes mains au moins pour me le dire. Si tu ne veux pas utiliser tes mains, tu as tes pieds pour me le... En tout cas, bref, et tout le monde se sentait la bienvenue, le bienvenu à mes cours. Et puis ça, c'était mon objectif, c'était ma première paye, ça. C'est ça. Et puis, donc, c'est ce côté liberté que moi, j'ai tout de suite capté ici parce que j'avais le droit et puis la place pour m'exprimer. Oui. Et moi, quand on me donne comme ça je vais l'utiliser, là. C'est ça. Donc ça, c'est la première chose qui est venue me chercher. Puis la curiosité de la terre d'accueil, ça. Oui, parce que quand j'ai commencé mes classes, tu vois, c'était
plein, 28 élèves, par exemple, par atelier, surtout de découverte. Puis il n'y a personne qui était fermé à ne pas apprendre. C'était la curiosité. Je veux savoir, Elvire, raconte-moi. Parce que moi, je raconte mes danses. Oui, il y a de la technique, mais on raconte toujours une histoire. On part d'une histoire pour que, justement, chacun se sente à part entière dans la chorégraphie qu'on va faire. Donc ça a été une porte ouverte. Et puis, comme on dit, tu peux venir enseigner quelque chose. Si le village se ferme, tu vas parler dans le vide. Mais quand le village est curieux comme ça a été plus facile pour moi. Donc, de transmettre. Mes connaissances par l'art. Oui. Très intéressant. Donc, nous arrivons déjà à une petite pause. Nous allons écouter une chanson que vous avez choisie, que tu as choisie, oui. Elvire. Alors, c'est « Comment tu vas » de King Maliba, un artiste trifluvien. Je viens aux nouvelles pour savoir comment tu vas, Tu m'as dit que tu seras là, je t'ai pas vu au rendez-vous. Oh ma fille, ça fait tellement longtemps, oh mon fils, ça fait tellement longtemps. Tu m'as dit que tu reviendras, je t'ai pas vu au rendez-vous. Oh mon père, ça fait tellement longtemps, oh ma mère, ça fait tellement longtemps. Tu es parti, il est parti, elle est partie, vous êtes partis. Tu es parti, il est parti, elle est partie, vous êtes partis. Je viens aux nouvelles pour savoir comment tu vas, Allô papa, allô maman, hey mon fils, comment tu vas, Comment tu vas? Tu sais ma fille, tu sais mon fils. Ça fait des mois, je reste toute seule. Personne ne m'appelle, personne vient me voir. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu vois ma mère, tu vois mon père. Ça fait un bail, je ne vois personne. Seul dans mon monde, Et pourtant vous êtes tout près. Tu es parti, il est parti, elle est partie, vous êtes partis. Tu es parti, il est parti, elle est partie, vous êtes partis. Je viens aux nouvelles pour savoir comment tu vas, Allô papa, allô maman, hey mon fils, comment tu vas, Comment tu vas? Comment tu vas? Seul chez moi, je ne pense qu'à toi. 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 Je viens aux nouvelles pour savoir comment tu vas, Comment tu vas? Allô papa, allô maman, hey mon fils, comment tu vas, Comment tu vas? 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 Je suis de retour avec Elvire Toffa, entrepreneur et maman. Alors, on vient d'écouter la chanson « Comment tu vas ?» Nous allons très bien, Elvire oui. Et moi, très, très bien. Puis Mathieu aussi, notre technicien. Donc, alors, on va très bien. Chanson très rythmée, Elvire, donc que tu as chorégraphié, le clip, et tu as aussi également dansé. Alors, parle-nous de cette chanson, du chanteur, et aussi, on va entrer, qu'est-ce que la danse est pour toi? Oui, donc c'est King Maliba qui chante « Comment tu vas ?» Il dit ça, il a été inspiré parce que j'ai demandé le sens de la chanson avant de pouvoir trouver les mouvements et puis pouvoir passer l'esprit qu'il voulait à ceux qui regarderaient son clip. Et puis il a dit, tu sais, la COVID nous a tellement isolés. J'ai envie de revoir ma maman, mon papa et puis leur demander comment ils vont.
Mais avant de faire ça, je vais demander à mon voisin déjà comment il va, parce qu'il y a longtemps, je ne l'ai pas vu. Okay. Donc, j'ai dit, OK, on va donc au centre-ville de Trois-Rivières, on occupe la rue déjà, on met des petits boubous, là, tu sais, des petits boubous africains, mais faits avec toutes les couleurs pour dire que c'est inclusif. Oui. Et puis que tout le monde va danser avec nous, avec des bonhommes sourire dans le dos. Donc, on voit la personne, on fait un mouvement, on tourne, et puis la personne voit que, hey, c'est ça l'affaire. J'ai dit, oui, on veut voir comment vous allez, puis si ça va pas, si ça va moins bien, on vous apporte quand même un sourire pour dire, écoute, ça revient, la vie revient. Wow, c'est très bien. Donc, ça fait qu'à la fin du clip, il y a une amie qui joue le rôle de la maman pour montrer que dans le fond, la personne qui voudrait vraiment revoir lui, c'est sa maman. Et puis, c'est un message d'amour, de paix, ouais. Prenons les nouvelles les uns des autres. Oui, la COVID nous a éloignés, mais maintenant, c'est le temps de repartir et puis semer ce sourire-là et puis cette joie de vivre. Oui. Qu'on ressent dans cette chanson. Puis donc, dans cette danse-là que tu fais, que tu pratiques, que tu enseignes, donc pour toi, c'est ta façon de... Moi, la danse, vraiment, c'est Martha Graham, grande danseuse contemporaine, qui le disait. Elle dit, la danse, c'est la langue cachée de l'âme. Et puis moi, j'ai dit, surtout la danse d'expression africaine, je vais prêcher pour mes origines. Parce que, et je dis pas ça parce que je suis africaine, j'ai côtoyé beaucoup de danse en enseignant justement dans des écoles comme l'Astragale, Move à Trois-Rivières. Et puis la danse africaine, parce qu'elle est basée sur, comme je disais au début, sur l'histoire. Il y a le mouvement, mais on veut toujours savoir c'est quelle histoire qu'on va raconter. Hein? Moi, on m'a appris à danser, par exemple, mon initiation pour devenir petite fille à grande fille. Pourquoi on veut que je ressente l'énergie qui me fait passer d'un âge X à un âge X plus 5 ou X plus 6, il y a toujours un message très ressenti. Ça fait que le mouvement a beau être rapide, il a beau être lent, il a beau être... Tu regardes le visage, tu regardes l'énergie qui va avec, tu comprends ce qu'on veut te dire. Puis quand c'est comme ça, c'est pour ça que moi j'ai dit la danse, c'est l'expression de l'âme. Et il n'y a pas un être humain, comme on dit, qu'il n'y a pas d'âme. C'est pour cela que ça peut rassembler. Tu jouerais cette musique-là au plein centre de Trois-Rivières, là, justement. Et puis tout le monde, chacun a envie de taper du pied, taper de la main, et puis nous rejoindre. Et là, on ne voit pas les couleurs et on ne voit pas ta taille, ta forme. Non, on n'est plus là. On est vraiment au niveau de l'âme, au niveau des vraies affaires, de l'essentiel. Dans toutes tes nombreuses actions, Elvire, tu es aussi présidente du RAM, RAM qui est le regroupement des Amazones d'Afrique du monde. Puis, quelle est la mission de cet organisme? Le RAM, justement, c'est l'intégration socio-professionnelle des femmes issues de l'immigration par leur leadership. Le RAM brise l'isolement. Et puis, ensemble, on réfléchit à tous les enjeux qui empêchent ces femmes-là de prendre leur place. C'est pour cela qu'il y a l'image des Amazones. En passant, moi, mes origines du Bénin, par mon père, justement, c'est pas un mot comme ça. Moi, je suis élevée par des tantes qui sont vraiment des Amazones, là. C'est-à-dire qu'ils m'ont démontré que juste le pain qu'elles vendent ensemble, toutes les tantes, c'est une histoire de solidarité. C'est une histoire qu'une avait juste 5 000 francs, l'autre avait 2 000 francs, l'autre avait 1 000 francs. Elles ont mis ensemble, puis c'est rendu des Nana Benz là, qui ont des Mercedes, qui ont des boutiques de paille. C'est parti de 5 000 francs CFA. Donc, c'est un peu moi, ça, j'ai été éduquée là-dedans, cette solidarité, que la force du groupe. Donc, c'est ce qu'à travers le RAM des Amazones, on essaie de vivre. Oui, au-delà d'une mission écrite, là, on essaie vraiment de le vivre au quotidien. Okay. Tu as 5 enfants, l'autre en a 5. Pourquoi aujourd'hui, pour sortir avec ton mari, elle ne garderait pas les 10, ta voisine? Okay? Elle va garder les 10 et puis au prochain coup, tu vas faire pareil. Okay? On a une parmi nous, par exemple, on a vu que l'épicerie, c'est plus difficile. On va la surprendre aujourd'hui. On a décidé qu'on faisait chacune $10 d'épicerie. Là, on met ensemble et puis on s'en va la voir. Et au-delà de tout ça aussi, s'intégrer dans ce qui existe comme mouvement de femmes dans la région. Ça fait que le RAM est inscrit aux femmes de carrière, à la chambre de commerce, à la jeune chambre de commerce. Tout ça pourquoi? Pour dire, on ne veut pas ghettoiser nous autres. Là. On est venu s'intégrer, on est venu s'inclure avec vous, mais on veut s'inclure avec tout ce qu'on est, puis recevoir de vous aussi ce que vous êtes. Donc, c'est pour cela que le bien vivre ensemble, c'est très important au RAM, puis l'ouverture. Donc, tu verras qu'au RAM, on a beau dire Amazone d'Afrique, c'est la sémantique du mot pour copier l'histoire des Amazones, pour être tissé serré. Là.
Sinon, avec nous, il y a des Françaises, il y a des Colombiennes, il y a des Autochtones. On aurait pu dire l'intégration, pour elles, ce n'est pas un enjeu. Il y a des Autochtones, il y a des Québécoises pure laine blanche qui viennent de la TUC à côté. Donc, bref, on est contente de ça parce que le message est passé. C'est ton leadership féminin, là, un leadership féminin, il rassemble. Exactement. Il donne la vie. Il est attentif à la voisine qui a besoin. Donc, c'est ces valeurs-là qu'on essaie de véhiculer puis de vivre vraiment, tout en mettant en place des actions et puis des événements pour les présenter à la communauté. C'est en ce sens qu'on est les promotrices de la GIFA. Oui, c'est ça, voilà, justement, oui. Ça. Oui, c'était ma prochaine question, Elvire, parce que tu es également organisatrice de la GIFA, qui est la Journée internationale de la femme africaine, puis en plus qui est à sa 7e édition. Donc, j'aimerais ça t'entendre. Oui, tu vois, en effet, c'est parti. Comment moi, je suis à mon commerce, je reçois les femmes à danser, les enfants. Et puis, un soir, il y a des amis qui restent et puis elles disent, Elvire, tu vois, on envoie nos CV, il n'y a pas de retour, il y a des frustrations d'intégration. J'ai dit, bon, on s'assoit, on en parle. Mon père, il m'a appris ça. On parle, on trouve des solutions, OK? Puis on va aller chercher notre place. Donc, on en a parlé, puis bref, on a dit, on crée une OBNL, même si on n'en a jamais fait. Oui. On crée, parce que je ne veux pas une association de femmes, là, qu'on parle que l'autre, elle est claire, l'autre, elle est ronde, l'autre... Non. On va s'asseoir et puis on va voir c'est quoi qui fait que vos CV n'atteignent pas la cible. Oui. OK? Donc, bref, on a monté donc le RAM. Et puis, on a dit, il faut faire un événement où on invite la région pour leur dire, écoutez, nous, on ne veut pas ghettoiser. On veut que vous veniez, on va cuisiner africain. Oui. Et puis, si vous voulez, vous cuisinez pour vous aussi. On a même créé la poutine avec la loco et puis, pour te dire, le plantain. Avec le fromage et puis la viande, pour dire que vous voyez, même on s'inspire de vous autres, parce qu'on est bien ici. Et puis donc, c'est ça la GIFA, c'est présenter ces femmes-là et leurs différentes initiatives. Et puis dire à la communauté, on veut votre aide, parce qu'elles ont de quoi offrir. Elle est coiffeuse, elle a une petite firme de communication, elle est à la maison, mais elle fait des pots de légumes là, pour vendre. Bref, toutes sont les bienvenues, depuis un MBA jusqu'à la maman à la maison, jusqu'à la gardienne. Pour dire quoi? C'est ensemble qu'on va plus loin, qu'on va plus haut. C'est ça la devise justement du RAM. Puis donc à la GIFA, on a chaque fois 10 nominés qu'on regarde dans la communauté. Elles sont membres du RAM, oui, mais on regarde celles qui se sont le plus démarquées. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Soit on les jumelle avec des entreprises qui ressemblent à leur projet. Pourquoi? Pour montrer le côté briser l'isolement. Et puis montrer aussi le côté que le mentorat, là, c'est très important. Moi, avoir eu ça quand j'ai parti Casafrique, peut-être que j'étais plus loin. Là, Donc, c'est en pratiquant que moi, j'ai vu, ça me prend une mentor, là, ça me prend une femme qui est déjà passée par là, qui va me dire, qui va comme me prévenir des obstacles. Ou quand je rencontre des obstacles, je pourrais aller la voir. Oui, exactement. Mais quand tu n'as pas eu quelque chose et que tu sais que ça peut être essentiel pour les autres, tu le mets en place et puis on voit que ça porte fruit. Donc, ces filles-là sont jumelées à des entrepreneurs de la région, hommes comme femmes et entrepreneurs. Et puis, l'objectif, c'est que lors de la soirée, elles s'approprient l'entreprise de l'autre pour montrer que oui, mon nombril, là, il est gros, là, mais j'ai envie de montrer à l'autre que j'ai de l'ouverture, j'ai de l'altruisme. Donc, en une soirée, la fille, elle a 90 secondes. Pour faire un pitch vendeur pour l'entreprise qui la parraine. Ah oui. Voilà. Et les entrepreneurs sont toujours séduits de voir que en combien de 2 cafés que j'ai pris avec elle, elle parle mieux de ma business que moi-même. J'ai dit, mais c'est ça qu'on veut vous montrer. C'est des femmes qui parlent de en français comme vous. Il y en a qui peuvent parler aussi en anglais, utiliser aussi leur espagnol. Bref, elles sont riches, là, ces femmes-là. Donc, profitez-en. Donc, bref, finalement, à la fin de la soirée, d'entrepreneur, elle passe à employé. C'est pas mauvais, parce qu'elle est devenue entrepreneur parce que le CV se rendait pas. Exactement. Une autre aussi devient plus entrepreneur parce que l'autre entrepreneur qui la parraine dit, OK, je vois ta faiblesse ici, et puis l'aide. En tout cas, mission accomplie avec la GIFA, là, c'est pour ça que ça dure 7 ans, c'est pas rien. On a commencé avec rien. Donc, bref, c'est ça la GIFA. Et puis, on invite la communauté, les gens viennent, et puis avec la nourriture, avec le spectacle est magnifique. Tu imagines la danse, là? Et puis, les gens même ont dit, mettez juste une petite touche africaine, mettez votre belle robe de ville. Mais si ça peut prendre un petit foulard, un petit... Mais montrer qu'on va voyager ce soir. On va aller un peu partout.
C'est ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous avez pu briser la barrière de la réception du CV qui peut, surtout avec le nom des fois, les gens ont tendance à mettre ça de côté. Et puis aussi enlever la victimisation aussi du côté de nos femmes parce que, je peux pas. Non, tu es une leader, vas-y. Exactement, oui. Donc, le temps de lui donner le 90 secondes devant 200 personnes, là, après, aller juste en entrevue, c'est rien, là. C'est ça. C'est un peu ça. Bravo. Tu aimes qu'on t'appelle entrepreneur et maman. Alors, comment? C'est parce que les deux rôles sont vraiment importants. Oui, moi, là, ma première entreprise, et puis au RAM, je le dis aux filles, ta première entreprise, c'est toi-même, puis ensuite ta famille. Réussis ton entreprise appelée Elvire Inc., là, tu vas voir que les petits, là, les enfants, là, les enfants, on dirait qu'ils n'aiment pas qu'on parle beaucoup. Ils regardent. C'est ma fille, ce matin, partait justement à l'école. Et puis, elle dit, maman, je rentre dans le club du cross-country. OK. Pourquoi? Parce que maman court. Je fais beaucoup de jogging. Je lui ai pas dit de faire du jogging, là. Elle m'a regardé, puis elle dit, si maman, quand elle revient du jogging, elle a le sourire jusqu'aux oreilles, la fille peut copier. C'est vrai. Mes fils, pareil. Tu sais, je parle souvent du basketball que je joue avec mon frère en Afrique. Mes garçons sont au basketball. Tu sais, je leur dis pas, non, moi, je dis, faites ce que vous aimez. J'ai hérité aussi de mon père, tu sais. Oui. Prends ta place où tu te sens bien. Même maman va pas te dire où tu te sens bien. C'est toi qui vas me dire où tu te sens bien. Tu sais. Donc, bref, au RAM, c'est beaucoup ce leadership-là qui se développe soi-même, ensuite qui développe sa famille. Puis c'est important d'être fier, d'être... Puis je leur dis, maman, là, oui, tu peux avoir des enfants, même celle qui n'en a pas, tu sais, c'est une énergie. C'est vouloir donner la vie. C'est pas physique seulement. Tu sais, je vais dans une école faire danser les jeunes, là. On me dit, oh, Elvie, ça, c'est une classe de les récalcitrants, là, prépare-toi. OK, je viens, je check un peu, là. Oui. Mais moi, je commence, puis on s'assoit des gens en rond. Ils voient que je suis avec eux. Je ne suis pas debout, je ne les... Voilà, domine pas. Je suis avec eux, on est assis à terre. OK? Je commence à leur lire comme juste un proverbe, là. Genre, ça prend un village pour éduquer un enfant. Ça vous dit quoi en un mot? Donnez-moi juste un mot, les amis. Un mot. Puis ça commence, ça se déjeune. On n'a pas encore dansé, là. Tu vois? Puis après, j'ai dit, bon, moi, je suis contente de mon nouveau village, là. Je suis contente que ça soit avec vous autres. Puis j'espère que chacun va m'apporter quelque chose, parce que moi, je ne suis pas venue juste vous faire danser, je suis venue apprendre de vous. C'est bref, un message qui inclut les autres, un message qui invite. Puis c'est ça. C'est pour ça que des fois, les rôles, on dit rôle, mais c'est rôle de vie. Maman, entrepreneur, tout ça, c'est Elvire. C'est ça, c'est exactement. C'est la même entité. Oui. Donc, restez avec nous, chères auditrices et auditeurs. De retour dans quelques minutes. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Je suis toujours en compagnie d'Elvire Toffa, entrepreneur et maman. Alors Elvire, on a parlé, juste ajouter le nouveau qu'il y aura dans la journée de JIFA. Oui, en effet, l'innovation cette année, c'est Umoja. Umoja, c'est village de femmes. C'est d'origine l'Afrique de l'Est. C'est pour dire les femmes seront dans le parc comme dans un village. Moi, j'aime l'image du village. Ça invite les gens à venir et puis venez comme vous êtes, on va vous accueillir, vous allez recevoir de quoi, on va recevoir aussi de vous. Donc, bref, l'accent est mis sur le cheveu, l'art du cheveu, du foulard et des tresses. C'est vraiment la tête. Et les coiffeuses, les filles coiffeuses professionnelles ou non, auront des stands où les personnes pourront venir essayer. On te donne des mèches là, et puis fais une petite tresse. Ou avec les propres cheveux de ta fille, essaye. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui adoptent des petites filles noires. Exactement. Et puis, il y a des couples mixtes aussi qui font les métis. Des fois, la maman ne sait pas. Elle est désemparée devant les cheveux. Donc, venez essayer et puis venez toucher. Et puis, ça brise aussi. Toi, tes cheveux sont comment? Les questions là qu'on n'ose pas, c'est le temps. On vous permet de venir le faire. Et puis, les coiffeuses vont
avec un modèle de leur choix. Et puis, on leur a dit vraiment, soyez original. Là. Va chercher, par exemple, une madame autochtone. Là. Oui. Puis, fais-lui une belle coiffure ancestrale africaine, là, créative, là, avec tout ton génie. Là. Donc, ces modèles-là vont compétitionner le soir lors du gala. Vraiment une parade joyeuse et puis tout ça. Et puis, il y a trois prix, quand même, hein, pas rien. Wow, Il y a 3 petites bourses ça. là pour les encourager à tu es si bonne, peut-être que ça peut faire un business parallèle. Tu sais, c'est vraiment ça le RAM. Développer le leadership là, avec ce qu'on est bien. Tu sais, c'est ça l'entrepreneur. Moi, je me dis, quand tu es bien dans ce que tu fais, tu ne travailles pas, tu t'amuses. Oui. Tu sais, comme disait notre, le plaisir d'aimer son travail, tu sais. C'est ça. Alors, c'est notre technicien Mathieu qui le disait si bien, qui n'aime pas qu'on parle de lui, mais on aime bien parler de lui. Donc, Elvire, c'est un bel ajout. Je vais maintenant t'amener sur le prix que tu as gagné. Alors, on parle du prix pour un Québec sans racisme en mai 2022. Oui, c'est encore récemment, tout frais, récemment. Puis, qu'est-ce que tu as éprouvé lorsque tu as reçu cette médaille, ce prix, je crois? Oui, vraiment, grosse surprise déjà, grosse surprise parce que moi, ayant travaillé dans l'humanitaire, tout ce que je fais, et puis je le dis très sincèrement, moi, si mon cœur n'est pas dans quelque chose, je ne peux pas le faire. C'est pour ça que j'ai choisi un travail où il y a mon cœur, où je me sens vivre. Et quand j'ai reçu des... Tu sais, mon commerce, c'est comme... Justement, les gens me connaissent comme ça. Non, ça fait que quand ils ont des soucis, des fois, ils viennent magasiner, mais Elvie, on vit ça. Donc, après les CV, il y a eu les histoires de « j'ai vécu du racisme, j'ai vécu ceci ». J'ai dit « mais est-ce que vous avez dit ça au responsable de la ville ?» Parce qu'écoutez, ici, là, c'est un village, là, il y a un chef, là. Donc, comme ça revenait souvent, j'ai dit à toutes ces personnes-là, on va faire de quoi? Et puis, ironiquement, il y a l'affaire de George Floyd, là, qui se passe. Donc, j'ai dit, ben, voilà l'opportunité. OK? Avant que chez nous, ça devienne grave comme ça, nous, on va marcher avec eux, mais notre marche aura une couleur bien particulière. Elle va être d'un silence qui fait tellement réfléchir, là, celui qui quitte là, qu'il soit raciste, qu'il ne soit pas raciste, là, il y aura de la matière à... Parce que c'est facile de dire « je ne suis pas raciste », et puis tu assistes, tu n'aides pas. Non, tu es raciste. Donc, la réflexion a été mise sur le silence pour chercher des outils de solidarité dans notre ville pour que tu assistes. Moi, je ne veux pas savoir qui est raciste, qui n'est pas raciste, mais c'est que quand tu es là présent, il ne faut pas qu'il y ait ça. Donc, les gens ont compris le message. Je te dis, même le policier qui aide à organiser, parce qu'il y a un policier qui t'aide pour pas qu'il y ait des... Il a dit, j'ai jamais vu des dérapages, merci. Il dit, j'ai jamais vu une foule qui écoute comme ça une femme. Comment vous faites? J'ai dit, non, les gens sont très intelligents. C'est parce qu'ils ont vu que le message est ressenti qu'ils embarquent. Je les oblige pas, là, écoutez. Tu n'obliges pas 800 personnes à suivre ton message. Et puis donc, bref, après cette marche-là, je leur ai expliqué pourquoi on la faisait. Et tous ceux qui avaient... Oui, il y a eu beaucoup de monde. Moi, je dis 800, mais j'avais découpé 1000 papiers pour que les gens écrivent justement leur frustration. Et puis, j'allais mettre ça dans comme un livre d'or que moi, je vais aller porter à la députée fédérale de l'époque et au maire, en fait, à tous les responsables du village. Et c'est ça qu'on a fait. Et puis, donc, c'est le côté pacifique de cette marche et puis le message. Et puis, justement, ce livre-là, qui est vraiment là à l'Assemblée nationale, qui a vraiment, il a circulé. J'ai fait 3 exemplaires, mais oui. Moi, j'aime, c'est ça que mon père, il dit, tu poses des actions quand quelque chose te frustre. Oui, tu es mécontent, oui, ça fait mal. Mais si tu fais rien, puis tu chiales seulement dans ton salon, ça donne rien. Mais mener des actions, tu sais, pacifique surtout, c'est payant. Quand tu viens avec l'arme de tout le silence, quand c'est parlé aussi, articulé, vous pouvez avoir un résultat. Ça peut être lent, mais vous aurez un résultat. On l'a mis en pratique. Et puis, je peux vous dire qu'à Trois-Rivières, il y a tellement d'actions qui ont été mises sur place contre ça. Même maintenant, les panneaux, simplement pour dire, venez vivre à Trois-Rivières. C'est des coupes asiatiques, c'est des coupes autochtones, c'est des coupes afro. On voit du tout maintenant, alors que dans notre région, elle était très blanche. Tout à fait. Très blanche, à part à l'université où tu pouvais croiser, alors qu'aujourd'hui, et puis des fois, l'ignorance. Moi, je dis, il y a des gens qui m'arrêtent parce qu'ils ont vu cette marche a été beaucoup publicisée, passée au journal télévisé, tout ça. Ils me reconnaissent et puis ils m'arrêtent et puis c'est des Québécois blancs, et puis ils me disent merci. Moi, je ne savais même pas que ma voisine parlait en français. C'était juste la gêne de me l'approcher. Ça parle.
Donc, c'est finalement, on rejoint le message des Amazones, là, c'est le leadership rassembleur. Prenons notre place et puis quand on est victime de quelque chose, osons en parler. Oui. Le dialogue, là, ça crée des beaux nœuds. Tu sais, le dialogue et puis des actions pacifiques, ça répond plus que rester chez soi et puis être frustré et puis dire non, on n'est pas venu ici pour, comme dirait l'autre, regarder la neige. Non, je suis venu participer à la communauté, puis c'est ma façon de le faire. Et donc, quand j'ai eu le téléphone, et puis au début, j'ai dit à la madame, « Oh non, vous vous trompez, ça doit pas être moi. » Puis elle dit, « Elvire Bénédicte Toffa. » Je dis oui. Puis elle dit, « Mais j'ai le plaisir de... » tu sais. Donc, je l'ai pris vraiment humblement, et puis je l'ai même dédié aux Amazones, parce que cette marche, quand je l'organisais, tu sais, la nuit, j'ai juste fait, « Allô les filles, c'est le temps. » Oui, de faire la marche. Comme d'habitude, elles sont venues, tu sais. Donc, puis on a mis les messages partout, puis tout le monde s'est rallié à nous, mais c'était vraiment en devant là, les femmes. Vraiment, là encore, merci les femmes. Les femmes, c'est ça qu'on dit, les Amazones portent la vie, là, c'est ça. Exactement. Parce que je veux pas du racisme, pas parce que je veux me battre contre... Non, moi, je veux donner la vie, que ce soit un petit Québécois, un petit Autochtone, un petit Africain, là. Je veux lui donner la vie du bien vivre ensemble. Exactement. Ça va être bon pour lui, ça va être bon pour mon enfant aussi. C'est d'être conscient qu'il y a le racisme est là, mais maintenant, comment qu'on va l'interpréter ou comment qu'on va vivre aussi à travers ça, parce que puis le racisme est lié aussi aux personnes. Donc, et souvent, comme tu le dis, Elvire, c'est tellement l'ignorance de ne pas savoir que sa voisine peut parler français. C'est quand même... Et donc, quand j'ai reçu cette médaille-là, j'étais très contente, très émue. Je suis allée avec mes 3 enfants, justement. Oui, c'était... Et puis, ils étaient fiers de leur moment. C'est ça que je te disais, les enfants, là, c'est mieux le mot agir que parler, parce qu'ils étaient là et puis ils ne savaient pas qu'ils étaient si gros, si grands. Puis je leur ai dit, j'ai parlé mon discours, j'ai dit mes félicitations à mes enfants parce qu'ils étaient en première ligne lors de la marche, là. C'est bien beau mettre mon nom, et puis, mais si je vous cite le nombre de personnes qui font des actions antiracistes à Mauricie et puis qui m'invitent, là, on va recevoir tous la médaille. Là. c'est pour ça, justement, à la GIFA, elle va marcher cette médaille, on va danser avec pour dire que, oui, ils ont mis mon nom là-dessus, mais c'est toutes les personnes qui ont envie que ce bien vivre ensemble là, soit dans la communauté. Oui. Beaucoup d'actions, puis quand même de beaux résultats, Elvire. On va parler de ton entreprise Casafrique. Je sais qu'il y a eu une petite polémique un peu sur l'emplacement parce que tu étais au centre-ville. J'aimerais que tu nous en parles. Puis plutôt, qu'est-ce que tu as fait pour aller plus loin? C'est ça. Donc, dans le fond, dans son axe de développement, Casafrique voulait venir au centre-ville, est venue au centre-ville, à côté de la salle Thompson, pour te dire que je suis dans le quartier des spectacles. Vraiment, parce que là, quand le festival danse encore, je passe pas inaperçu. Ils viennent même quand les costumes pètent sur scène, ils courent à ma boutique pour qu'on fasse... Bref, c'était l'emplacement de rêve, comme on dit. Et puis, faut pas oublier que Casafrique, à moyen terme, devient l'Académie des Amazones. Parce que moi, c'était ça ma stratégie d'affaires. Je comprends. C'était que une chose qui, moi, me nourrit, me fait du bien. Je l'ai testé depuis que ça existe avec des partenaires, parce que je ne peux pas être seule dans une entreprise. Et puis, je t'ai dit, juste pour le français, les immigrantes colombiennes qui viennent au salon, parce que Casafrique, en passant, c'est une école de danse à la base, mais il y a le salon de coiffure et puis la boutique de vêtements. D'accord. Donc, la fille vient pratiquer son français à l'accueil. Puis, je préviens mes clients sur Facebook, aujourd'hui, vous aurez une latina à l'accueil. Et puis, si vous n'entendez pas bien, dites juste, répète. Elle va répéter 10 fois. Elle veut pratiquer. Donc, bref, comme les gens savent que je suis facile pour inviter les gens à mon village. Donc, bref, ça aidait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas rendre ça gros? Puis que toutes ces femmes-là aient leur box autonome de travail. Parce que c'est la finalité de ça, moi. Je ne veux pas payer du monde. Je veux qu'elles se payent elles-mêmes, puis qu'elles soient fières. Et donc là, malheureusement, a entré l'histoire de la relocalisation parce qu'ils veulent agrandir la salle de spectacle. Et moi, je l'ai pris solidement. Ça, je ne le cacherai pas. J'ai même une petite encore quelque part ici contre la ville. Non, ça serait bien. On discute, on trouve des solutions. C'est ça. Donc actuellement, et puis la COVID, malheureusement, a embarqué. Ça n'a pas aidé.
au développement de la solution. Et donc, on est là-dessus maintenant avec des professionnels du bâtiment. Oui. Parce que nous, on entend maintenant, les Amazones entendent elles-mêmes acheter leur bâtisse et puis faire l'Académie des Amazones. Donc, actuellement, nos services sont beaucoup en ligne. Okay. Et puis, pour la danse, c'est comme à l'origine, là, on va dans les centres de loisirs, on loue la salle. Oui. Puis nos cours, c'est bon. Chacun a son cours à 2 pas de sa maison. Je vois. Mais on aimerait très vite retrouver notre place d'affaires. Et puis moi, j'ai dit tout ce que la vie permet est bonne parce que les filles ont fait l'expérience de c'est quoi la force du groupe, même quand il n'y a pas de pignon sur eux. Puis on voit que ça, on l'a réussi parce que ça va partir. Et puis, on a tiré des leçons pour nous. Tu sais, quand je parlais de mentorat, tu vois, le mentorat, c'est ça. En affaires, oui, moi, je suis experte dans mon domaine, je suis experte, mais je ne suis pas experte dans les affaires juridiques d'immobilier, par exemple. Oui, ça nous aime ça. Moi, je suis humble pour dire, oui, là, j'ai vu que j'avais une faille, parce qu'au début, je n'ai pas su comment gérer ça. J'ai dit, mais ça s'appelle quoi? Une saisie de quoi? C'est le temps de prendre le choc. Et puis, ben non, moi, je veux rester, tu sais, non. Quand c'est comme ça, tu vas chez un mentor qui maîtrise ce domaine-là, puis il te dit première étape, deuxième étape. Donc, exactement. Bref, j'ai perdu quand même du temps à qu'est-ce que je fais, à l'apprentissage de ça. Oui, ouais, mais je suis contente du résultat parce que j'ai appris. Et puis, prochainement, s'il y a une histoire comme ça avec une autre Amazon, je saurai comment l'outiller. Ben oui, tu vois? Exactement. Et puis, donc, en tout cas, restez à l'écoute, là, l'Académie des Amazones physiques, là, ça s'en vient sous peu. Exactement. Ben, on va aller en parler justement lors de la GIFA. On va parler... Mais Elvire, l'entrepreneur, l'Amazon en toi, s'est retrouvé quand même avec une solution extraordinaire. Et puis, on va attendre la suite. Oui. Restez avec nous pour l'écoute d'une deuxième chanson choisie par notre invitée, Elvire Toffa, Kid United, avec Angélique Kidjo. C'est le bonheur. Toujours en présence d'Elvire Toffa, entrepreneur et maman.
Elvire, tu donnes des conférences sur ton intégration. Puis j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu fais ressortir comme la clé de ton succès à toi? Lors de mes conférences, il y a un mot qui revient toujours. J'appelle ça le jour où ma liberté a commencé. Wow. Parce que moi, mon papa, il m'a toujours dit, comme je vous disais au début, faut t'exprimer. Faut dire, prends ta place par le verbe, par ton message. Ça m'a suivi toute ma vie. Ça me suit toute ma vie. Donc, quand j'ai quelque chose à dire, je veux le dire. C'est comme ça que l'idée des conférences est venue. Oui. Et même d'écrire des livres. Et l'angle que je prends beaucoup, justement, c'est la liberté. T'sais? Quand je décide d'immigrer, là, c'est librement. Même s'il y a quelqu'un à côté qui dit regroupement familial, le mari et tout ça, ou même si c'est pour venir étudier, la démarche est libre. Oui. Et là, donc, quand je rencontre des difficultés, ça peut pas être la faute de quelqu'un. OK? Ça là, chez moi, c'est non négociable. C'est ma responsabilité. Ça fait partie du processus. Et donc, c'est pour ça que face à toute situation, je me mets toujours en mode solution. Moi, je vais prendre du recul, oui. Mais je passe tout de suite en mode solution. Parce que je me dis, il n'y a rien qui se règle pas. Il y a une solution comme à tout. Et puis, s'il n'y en a pas, je vais attendre, elle va venir. Mais qu'elle n'existe pas, là, non, moi, je ne le crois pas. C'est ça, c'est pour cela que je parle beaucoup de liberté, de choix. Ouais. Et puis, je m'adresse beaucoup aux femmes lors de mes conférences. C'est comme immigrer, là, c'est comme de l'entrepreneuriat. Oui. C'est difficile, OK? Mais ton plan d'affaires, là, il peut se modéliser, il peut se transformer, tu sais, mais ne le jette pas à la poubelle, c'est toi qui l'écris. Oui. Tu sais? Tu peux changer les délais, tu peux changer le chemin, tu peux t'entourer surtout de mentors, OK? Mais le but, là, faut pas le perdre de vue. Si tu le perds de vue, donc tu t'es perdu. Parce que le but, c'est quoi? C'est LV Inc. J'ai dit ça au début. Là. Oui. Moi, là, j'espère que quand j'ai fermé mes yeux un jour, là, faut même pas qu'on parle de moi, mais que mes enfants ils disent, maman, elle m'a dit de parler. Juste ça, là, je serais contente. Maman m'a dit de m'exprimer avec tout ce que j'ai. Ça, je serais contente. C'est ça que j'ai dit au moment du RAM, là, faut parler. Exactement. Faut parler. Oui. La responsabilité du choix. Du choix. J'aime beaucoup. Je me reconnais beaucoup en toi. Alors, avec tout ça, tu travailles également à temps partiel chez Pont, qui est un centre d'emploi pour femmes. Oui. Alors, parle-nous de ce que tu fais là chez Pont. Oui, tu vois, c'est toujours dans la création de l'entrepreneur LV, parce que je me suis dit, tu sais, moi, j'aime la cohérence. Mon discours, je veux qu'il soit cohérent avec mes actions. Okay? Au RAM, c'est comme beaucoup les femmes de la diversité, les femmes immigrantes. OK? Moi, je veux savoir, oui, je le dis, mais je veux savoir vraiment si les femmes d'ici vivent les mêmes réalités. Oui. Et pour le savoir, je vais au Pont. Centre d'emploi pour femmes. Le centre d'emploi pour femmes. OK? Et là, donc, vu que je fais la communication et le développement des affaires pour eux, je prends l'heure du terrain. Comment ça se passe pour une femme québécoise, quel que soit son âge, pour trouver un emploi, pour être autonome? C'est le même processus. C'est les mêmes difficultés. Ah oui. On va dire, elle est chez elle, mais c'est la même réalité, parfois même pire. Nous, on a l'excuse de « je viens d'ailleurs, je vais prendre mon temps ». Non, elle est née ici, sa famille est ici. Puis quand elle vit des difficultés, puis les enjeux sont les mêmes. Violence conjugale, il y en a. Pauvreté, il y en a. Manque d'instruction, il y en a. Donc, j'ai regardé ça et puis je me dis, tu vois, c'est pour ça que cette terre-là, on est tous des humains, point. Ouais. Les solutions que je vais développer avec les femmes de la diversité, là, c'est les mêmes solutions que je vais développer avec les femmes pure laine. Dans les catégorisations, on laisse faire. Puis moi, c'est la condition féminine qui me parle beaucoup. Une femme qui réussit, là. Moi, je suis devant la télé, là, je ne la connais pas. Hein. Oui. Puis on annonce que telle femme, elle devient directrice de telle affaire, ou bien telle maman au foyer, ses 5 enfants viennent d'avoir un doctorat. Je te jure, je vais le faire peut-être dans l'émission. J'ai un cri, là. Oui. Quand ça part, mes enfants me font « Il y a quoi, maman? Il y a quoi de bon? » Ils savent que maman est contente, et puis elle invite
à célébrer ça. Je vais le faire tantôt, on va baisser peut-être le micro, mais je vais le faire. Tu verras comment c'est. Oui, ça fait plaisir, oui. Donc, c'est ça, moi, la condition des femmes. Je sais pas, j'ai eu 8 sœurs, et puis j'ai eu une mère quand même qui a... Tu sais, ma mère est un entrepreneur, ma mère est couturière, et puis la jupe bleue d'école, puisque dans mon pays, c'est la jupe bleu marin avec le chemisier blanc. Ma maman a cousu ça. On ne compte plus le nombre de jupes et de chemisiers blancs pour les 8 filles déjà, et puis pour les voisines, et puis pour... Bref... Ma mère est une entrepreneur. Oui. Et puis c'est quelqu'un qui... Elle, la force du groupe, là, je pense c'est d'elle que je... Oui, je dis de mes tantes Amazon du Bénin, là, mais ma mère, les 8, là, elle dit, vous êtes tellement capable de beaucoup de choses quand vous êtes ensemble. Tu sais, quand tu es jeune, tu comprends pas. Tu dis, mais elle veut dire quoi? Mais plus vieille, on en parle. Oui. Puis on dit, mais maman disait ça, hein? Il y a une qui a un projet, puis on la pousse, et puis on peut même l'aider, on peut faire son love money, là, et puis on dit, maman avait dit ça, hein. Bref, c'est des valeurs qu'on acquiert comme ça. Fortes, et puis qui font la base de vraiment. C'est pour ça que moi, je fais attention à mon discours avec mes enfants. Je me dis un seul mot que je sors à mon enfant, il faut que ça l'élève. C'est pas la flatterie, là, mais les mots, là, je les choisis quand je parle à mes enfants. Oui. Et puis, souligner leurs bons coups, là. Puis quand un enfant vient avec un rêve, mon plus vieux, là, il dit, il va jouer à la NBA. Puis quand il en parle, c'est comme s'il est déjà à la porte de la NBA. Il y a 15 ans, puis il est très bon au basketball. Mais pourquoi je vais lui dire que c'est impossible? Ben non, tout à fait. C'est tout à fait possible, bien sûr. Mais oui, donc quand il en parle comme au présent, tu sais, maman, quand tu es à la NBA, si je voyage, puis j'ai ma blonde, j'ai 2... Je te dis, il parle comme ça. Puis je t'appelle, tu vas venir à mon secours, non? Mais bien sûr, mon gars! Dans mon ventre de maman, je fais « Oh mon Dieu, réalise ses rêves, s'il vous plaît! » Oui, c'est ça, exactement. Ben non, c'est ça, c'est l'espoir d'accomplir les rêves, donc qui nourrissent, en tout cas, nos enfants, puis les tiennent aussi motivés. Donc, c'est tout à fait à ton honneur de poursuivre comme ça. Donc, tu as reçu la médaille. Alors, je me dis maintenant, si toi, maintenant, tu as une médaille à remettre pour un Québec sans racisme, est-ce que tu la donnerais à qui? Ou à quelle organisation? Ou à quelqu'un que... Moi, je dirais, là, puis je l'avais dit au ministre, là, quand il me la donnait, j'ai dit, j'ai failli lui en demander 50. Là. Il me dit, ça coûte cher. Ouais. Tu peux pas savoir les femmes, là, les femmes immigrantes en région, là. Ouais. Tu sais, la région, l'isolement est... J'en parle avec beaucoup d'espoir là, quand je parle des Amazones, mais les enjeux sont criards en termes d'isolement. Oui. Puis il y en a qui n'ont pas la langue. Donc l'isolement est comme doublé. Mais ces femmes-là mènent des actions tellement pacifiques dans l'entourage, savoir, elle n'a rien elle-même, mais aller savoir que sa voisine manque, puis faire tout pour qu'on sache, qu'on fasse quelque chose. C'est toujours en action, des petites actions comme ça. Moi, je te dirais, je distribuerais, là, j'en veux beaucoup, je ne veux pas donner juste une. Vraiment, à toutes ces mamans-là. Oui. Puis, il y en a même québécoises aussi, là. On les appelle les baobabs. Je vais te donner la tranche d'âge, là, 55 ans et plus, là, que l'isolement, les enfants sont partis, puis elles mènent des petites actions bénévoles. Oui. Quand elles ne font pas du bénévolat, elles sont vraiment isolées. Moi, c'est à ces femmes-là que je distribuerais la médaille comme ça. Parce que juste moi, on me voit et puis dit, ma fille, tu es capable, ce que tu fais est beau, hein, continue. Elle ne peut pas savoir comment elle me donne du carburant. Là. Parce que moi, je crois beaucoup en l'expérience. Puis je me dis, si une maman comme ça me dit ça, c'est qu'elle l'a fait ou elle aurait aimé le faire quand elle avait mon âge. Je prends ça plus son message à cœur. Là. Rapidement, Elvire, ça me fait penser que on est dans une période où l'immigration est importante pour le Québec. Puis on veut amener ces immigrants vers les régions. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu appuies parce que tu fais cette intégration en région? J'aimerais juste t'entendre rapidement là-dessus. Oui, moi j'appuie ça beaucoup parce que la région, là, tu sais, c'est plus facile que les gens ne croient. Les gens disent que c'est difficile en région parce qu'ils veulent ghettoiser. Mais ton intégration est plus facile parce que ton voisin à gauche, à droite, c'est un Québécois. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, oui. Donc, il n'y a pas place à « je cherche mon compatriote pour… » Oui, tu vas les trouver. Mais tu vas mieux
t'intégrer dans le village humain, là, Oui. avant de maintenant commencer à penser au travail. Tout ça. C'est vrai que dans les métropoles, parlant de travail, il y a plus, ça, c'est pas faux. Il y en a plus. Mais le travail aussi en région se développe. Plus il y a de gens, Oui. plus il y a de travail, plus les entreprises gonflent leurs besoins Oui. d'employés. Oui. Donc, c'est une belle immigration à faire à l'intérieur, c'est-à-dire quitter les métropoles puis venir essayer en région. OK. Elvire avait un cri de ralliement qu'elle voulait faire, un cri qu'elle fait lorsqu'elle est joyeuse. Il faut vraiment baisser les... Alors, vas-y, on te laisse toute la place. Alors, c'est super. On va terminer sur ce beau cri de ralliement, puis qui met de la joie. Donc, merci beaucoup, Elvire Toffa, d'avoir accepté notre invitation, puis toutes mes félicitations pour le travail accompli. Tu es certes un modèle d'inspiration. Alors, je rappelle qu'Elvire Toffa est entrepreneur et maman et vit actuellement à Trois-Rivières. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Alors ici Marjorie Théodore qui vous dit à la semaine prochaine.